ça, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Halloween. C'est une vidéo que j'avais trop hâte de faire mais que j'étais aussi très stressée de faire parce que j'ai pas l'habitude de faire des make-up artistiques, des make-up de déguisement et tout ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Je suis pas hyper confiante mais on verra. Ensuite, concernant mon visage, comme vous pouvez le voir, je suis pas maquillée. Je suis malade, j'ai un rhume depuis hier. Donc si je renifle beaucoup dans la vidéo, désolée. Mais bon, c'est parfait pour le thème je pense parce que du coup, tête de mort vivante naturelle. Ensuite, j'ai mis une lentille que d'un seul œil pour faire un effet œil en sang, on va dire, avec des vaisseaux qui ont éclaté. Mais je trouve que la lentille, elle est un peu plus blanche que rouge. Je sais pas si on verra bien à la caméra, donc je sais pas ce que ça va donner. Ensuite, concernant mon montant, j'ai un furoncle. Oui, Instant Glamour, bonjour. Du coup, je vais essayer de le camoufler pendant la vidéo et on verra ce que ça va donner. Ça va être un peu de l'improvisation ce make-up, mais j'espère que ça va donner un truc bien. Je vous laisse regarder la vidéo, c'est parti. Commencer par le fond de teint. Désolée pour mon œil, il a l'air un peu fermé. Mais en fait, j'ai pleuré pendant 3/4 d'heure avant de filmer. J'ai galéré à mettre la lentille, elle est pas du tout agréable, du coup, voilà. Alors pour le fond de teint, j'ai décidé de mettre un fond de teint de chez Dermacol. C'est un fond de teint qu'on m'avait passé, mais il est hyper blanc. Et du coup, je l'ai jamais mis. Je vais vous montrer la couleur. Ok, il a pété. Alors la couleur, elle se présente comme ceci, c'est un peu beaucoup blanc. Et du coup, je trouvais que c'était parfait pour le thème parce que je voulais avoir un teint de mort-vivant, ne pas avoir trop de couleurs. Mais je vais quand même le mélanger à mon fond de teint de chez Bourjois, le L6 Mix. J'arrive jamais à le dire ce nom. Qui est un peu plus foncé, mais du coup comme le fond de teint il est un peu opaque, j'ai envie de le mélanger avec un fond de teint un peu plus liquide pour pouvoir l'appliquer plus facilement. Je vais venir prendre mon pinceau. Oh là là, j'en ai beaucoup mis. J'en ai trop mis. Oh là là, c'est affreux. C'est affreux. J'en ai trop mis. Comment je vais faire? Bon là pour le coup, je vais vraiment avoir le teint d'un zombie. Oh non, il est hyper épais. Du coup, je l'avais jamais testé vu qu'il était hyper blanc, comme vous pouvez le voir. Mais il est hyper couvrant, hyper épais. Bon, vous allez m'excuser, mais c'est Halloween, ok? Donc si je suis moche, c'est le but. J'ai peur et tout là. Mais c'est affreux, je suis grise. Ah, pour le coup, franchement, il est parfait pour un make-up d'Halloween ce fond de teint. Ensuite, je voulais appliquer mon anti-cerne de chez Makeup Revolution, mais du coup, je sais pas si ça va servir à grand chose. Je vais quand même essayer. Bon, sur la main, j'ai plus de place, on va l'appliquer comme ça. Bon, pour le coup, il va rien apporter de plus, je pense. Ensuite, une fois que je suis là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais appliquer ma poudre de chez Huda Beauty en teinte Sugar Cookie. Sugar Cookie. On va l'appliquer pour matifier tout ça et que ça bouge pas. Pour ce type de make-up, ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas besoin d'être délicate. De toute façon, le résultat doit être moche. Voilà, le teint est fait mais n'est pas fini. Je vais passer aux sourcils hors caméra et je reviens dessus. Du coup, les sourcils sont faits. Maintenant, je vais passer aux yeux. Alors, je vous avouerai que pour les yeux, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais un peu improviser. Mon make-up des yeux, ça va être un truc assez normal, on va dire. Je vais prendre ma palette Makeup Revolution qui se présente comme ceci. Je vais appliquer cette couleur en creux de paupière comme couleur de transition. J'ai mes pinceaux qui sont mouillés, je les ai lavés hier. Comment je vais faire pour travailler mes fards avec? Je vais remonter vers le sourcil. Vu que c'est un make-up un peu artistique, je vais exagérer par rapport au maquillage que je peux faire quotidiennement. Pareil de l'autre côté. Alors une fois qu'on en est là, je vais appliquer ce fard un peu violet marronné et je vais venir l'appliquer au coin externe de l'œil.
Comme vous pouvez le voir, cette palette elle est très pigmentée. En plus, Make-up Revolution c'est une marque qui est vraiment pas chère. Cette palette, je crois que je l'ai payée 8 euros. Et franchement, elle vaut largement des palettes qu'on peut payer 50 euros, voire plus. Et du coup, je trouve ça cool d'avoir des alternatives beaucoup moins chères. Voilà, une fois que j'en suis là, je réfléchis. Je sais pas quel fard appliquer. Je vais appliquer le fard rose irisé qui est juste ici. Sur toute la paupière mobile, là où j'ai pas de fard du coup. Je vais venir prendre un pinceau fluffy comme ceci et je vais venir estomper, encore et toujours, j'estompe les bords. J'ai dit qu'on allait faire un make-up simple, bah en fait j'ai menti. Parce que là du coup je me retrouve avec un truc hyper chargé. Ensuite je vais prendre un pinceau assez précis, comme ceci. Et je vais appliquer la première couleur que j'avais appliquée en fard de transition sur le creux de paupière. Et je vais l'appliquer au ras de cils. Je reste pas très précise, je vais faire un truc assez large. Je descends bien en bas du ras de cils, je reste pas bien précisément. Je fais des allers-retours pour estomper le fard. Et ensuite je vais venir rejoindre ce fard avec le coin externe que j'ai fait précédemment. Ensuite je vais venir prendre un pinceau encore plus précis et je vais appliquer le marron que j'avais mis qu'en coin externe et je vais l'appliquer aussi qu'en coin externe du ras de cils inférieur. Je fais un truc assez étiré sur les côtés. Ensuite, j'aurais bien voulu appliquer un crayon rouge en muqueuse pour faire un effet de sang, mais j'en ai pas malheureusement. Donc on va pas essayer de mettre du fard ou quoi que ce soit, j'ai peur que mon œil pleure 2 fois plus, déjà que j'ai une lentille. Alors du coup on va passer au mascara. Je vais pas venir appliquer de faux cils aujourd'hui. Alors ensuite, je crois que j'ai pas fini les yeux, je vais appliquer un fard noir pour intensifier, je trouve que c'est pas assez dense. Je vais appliquer du fard noir de ma palette Dior Cosmetics. Je vais l'appliquer en coin externe pour intensifier le regard. Du coup là je vais juste venir déposer de la matière et j'irai estomper après. Pour estomper, je vais prendre un pinceau plus fluffy. Là, j'avais eu l'idée de me faire des sortes de cernes, comme si j'étais un peu mort-vivante, j'étais fatiguée. Alors du coup, je vais prendre ma palette de chez L'Oréal, la Infaillible Total Cover, qui est une palette de correcteurs pour les cernes, les imperfections. C'est plutôt une texture crème, donc on verra ce que ça va donner. Et je vais commencer par appliquer le violet. On va l'appliquer juste sur la cerne. Bon, ça donne pas trop un effet cerne. Je vais prendre le vert. Ok. Ça donne pas trop ce que je voulais. On va faire pareil de l'autre côté. Ça donne pas vraiment le résultat que je voulais. Je vais venir prendre ma palette d'Anastasia Beverly Hills, la Subculture. Et je vais venir prendre ce violet là qui s'appelle All Star. Mon accent anglais pourri toujours. Je vais en prendre un tout petit peu. Donc je vais venir m'appliquer jusque là. Et j'estompe au doigt. Voilà pour le résultat sur l'œil droit. Je sais pas si avec la lumière, parce qu'aujourd'hui en fait il fait très moche, tout gris, donc je sais pas si on va voir grand chose. On va donner un peu plus de profondeur. Je vais peut-être rajouter du rouge. Je vais prendre ma palette de chez NYX et je vais prendre le rouge bordeaux qui se trouve en bas et je vais l'appliquer par-dessus le violet pour voir ce que ça donne. Je le mets bien dans le creux de la cerne. On va s'arrêter là pour les bleus et les cernes. Je vais passer au contouring. Ma palette de chez NYX pour les contours. Du coup, je vais pas venir trop
trop bronzée tout ça parce que je suis censée être blanche aussi, donc je sais pas trop ce que je fais. Je suis censée être morte, donc je dois pas avoir trop de couleurs. J'ai envie d'essayer avec du noir, mais j'ai peur. Non, on va pas essayer. Je vais passer à l'étape que j'attendais vraiment. Alors, j'ai coupé un pinceau comme ceci, en deux. Et je compte planter celui-là là et lui-là comme si un pinceau m'avait transpercé en fait. Et pour ça, on va utiliser du latex, chose que je n'ai jamais utilisé de ma vie. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas vraiment comment ça s'utilise. J'ai du latex juste... Du latex juste ici. Ça me fait peur. J'ai peur. C'est ça qui pue. Oh, je vais venir en appliquer sur mon front directement. Alors du coup, je vais venir comme ça. Et on va venir... coller comme ça. Je vais aller sécher ça au sèche-cheveux et je reviens. Je l'ai séché au sèche-cheveux, ça a l'air de tenir. Bon, j'ai fait un truc assez épais avant, je sais pas si ça va se voir, mais on va essayer de camoufler ça avec le fond de teint. Et je vais essayer de lui donner la couleur de ma peau. On va passer à l'étape que j'attendais, le maquillage de la blessure. Alors je vais reprendre ma palette NYX et je vais venir prendre le rouge bordeaux que j'ai appliqué tout à l'heure sur les cernes. Je vais prendre mon faux sang qui se présente comme ceci. Ça se voit que je suis stressée parce que je le suis. Je vais venir prendre le fard noir de la palette Your Cosmetics et je vais venir essayer d'intensifier au niveau de l'intérieur de la blessure. Et du coup, je vais rajouter du sang, mais directement comme ça. Oh, c'est affreux. Je vais essayer de me faire du sang qui coule de mon œil. Voilà, ça donne bien l'effet que je voulais. Et pour les lèvres, je vais pas faire du rouge à lèvres, je vais mettre du sang, mais bien au milieu en fait. Je vais venir prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. Et je vais venir tapoter. Pour le reste de mes lèvres, je vais venir prendre le violet de la palette Anastasia. Je vais faire du sang qui coule du nez. Je vais venir appliquer un peu une touche lumineuse là. De l'highlighter. En mode je suis mort vivante mais je suis maquillée quand même. Faut pas exagérer. Et voilà, j'espère que ce make-up il vous aura plu, que ça vous aura aidé, vous aura donné des idées pour votre make-up que vous allez réaliser pour Halloween si vous avez une soirée, si vous allez chercher des bonbons ou quoi que ce soit. Et si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!